Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 11 avril 2021 et voici les principales informations de cette journée. Le président de Jil Jadid ne se présentera pas aux élections législatives anticipées du 12 juin prochain. Dans une conférence de presse animée ce matin, Sofiane Djilali a expliqué sa décision par son souci de laisser la place aux jeunes générations de militants. Il a également annoncé la participation de son parti à ce rendez-vous avec une cinquantaine de listes électorales, après avoir passé l'écueil des souscriptions avec plus de 25 000 parrainages d'électeurs collectés. De fortes pluies sont attendues cette nuit dans 5 wilayas de l'est du pays, indique dimanche un bulletin météorologique spécial émis par l'Office national de la météorologie. Les wilayas concernés sont Annaba, Al-Taref, Skikda, Guelma et Constantine. La validité de bulletin s'étend à partir de 21 h et se poursuivra jusqu'à demain matin. 4 personnes sont mortes et 7 autres ont été blessées à divers degrés suite à une collision entre deux véhicules touristiques survenus ce dimanche sur le chemin de Wilaya numéro 60 au lieu dit Hachad relevant de la commune de Ain el-Melh à Msila, ont rapporté les services de la protection civile de la Wilaya. Dans le même sillage, la Direction générale de la Sûreté nationale a lancé aujourd'hui une large campagne nationale de sensibilisation sur la sécurité routière pendant le mois de Ramadan visant à réduire les accidents de la circulation et à sensibiliser le citoyen quant à l'importance du respect du code de la route. La création par le parti français La République En Marche d'un comité à Dakhla dans les territoires sahraouis occupés constitue une violation flagrante du statut international du Sahara occidental qui fait l'objet d'un processus de décolonisation, a dénoncé hier la représentation du Front Polisario pour la France dans un communiqué. Pour le Front Polisario, cet acte est une lourde responsabilité qui encourage l'occupation du Sahara occidental et la répression violente contre son peuple. Les enseignants universitaires et chercheurs dont les travaux ont apporté une plus-value dans les domaines économiques et sociaux se verront attribuer la palme scientifique lors des journées scientifiques prévues en mai prochain. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Ben Ziane, a indiqué avoir signé une décision portant attribution du prix de la palme scientifique aux chercheurs algériens qui ont contribué à la promotion de la recherche scientifique algérienne à l'échelle internationale. Cette distinction interviendra lors de la première édition des journées scientifiques prévues du 17 au 19 mai prochain sous le thème Numérisation et innovation. L'attaquant international algérien du Montpellier Hérault Sport Club, Andy Delors, s'est hissé en tête du classement des meilleurs passeurs du championnat de France grâce à une 9e offrande distillée hier soir contre l'Olympique de Marseille pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Delors partage la première place du classement des meilleurs passeurs du championnat de France avec le Lyonnais Memphis Depay qui compte également 9 passes décisives. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook.